Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo revue sur la porcelaine froide Fox. Donc la porcelaine froide, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une pâte à modeler qui se durcit au bout de 24 heures, donc à l'air, elle ne se cuit pas, contrairement aux pâtes polymères style Fimo ou Premo. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette pâte là? Tout simplement parce que c'est la pâte que je préfère. Pourquoi je dis ça? J'ai aussi testé la Wipa et peut-être que c'est une bonne pâte, peut-être que je l'ai mal utilisée, mais au bout d'un moment elle a fini par me coller dans les mains, carrément taché des vêtements, et j'ai complètement été dégoûtée de la porcelaine froide jusqu'à ce que je reçoive ceci. Donc je trouve que déjà niveau contenant il y a plus, l'unité est à 6,80 je crois bien. Il y a 20 couleurs disponibles, donc ça a été produit par GK Diffusion, c'est une pâte brésilienne. Vous avez du noir, du marron, du chair, du bleu, du violet, du vert et du jaune, donc dans différentes nuances. Il y a de la colle, de l'amidon de maïs, de la vaseline et des conservateurs. Donc voilà, là il se trouve que j'ai cette pâte en 3 couleurs et ces 3 couleurs me conviennent parfaitement. Elles ne collent pas dans les mains, elles finissent pas en charpie comme ce que j'ai pu avoir avec la Wipam. Donc peut-être que je l'ai mal conservée, je ne sais pas. Mais là j'ai fait exactement pareil qu'avec la Wipam, je l'ai fermée dans des sacs plastiques, il y a la boîte par-dessus et personnellement elle n'a pas durci, elle ne m'a pas collé dans les mains, elle n'a pas fini molle ou carrément par se décomposer. Voilà. La seule contre-indication, mais ça c'est pareil je pense avec toutes les porcelaines froides, c'est qu'elle n'aime pas du tout l'eau. Vous allez le mettre dessus, qu'elle soit sèche ou pas, elle va finir en charpie. Voilà, donc c'est plutôt bien quand vous avez fait des créas. Évitez l'eau, sinon elles vont être complètement, je pense, abîmées. Donc si une goutte tombe dessus et que vous n'y touchez pas, c'est pas très grave. Mais si vous la passez sous l'eau, ça n'aime pas trop ça. Donc je vais vous montrer deux créas que je pense que vous allez finir par connaître depuis le temps que je vous les montre. Donc ceci c'est mon petit ange qui représente mon logo de ma chaîne actuellement. Et c'était pour vous montrer un peu le travail qu'on pouvait faire dessus. Donc là j'ai rajouté un peu des paillettes, j'ai rajouté du vernis une fois sec, attention. Du vernis avec du coton. Pendant que c'était pas encore sec, j'ai mis des pastels. Par contre, à savoir avec les pastels, c'est que ça a tendance à assécher la pâte, donc à favoriser le fait qu'elle durcisse. Donc c'est là qu'il faut la travailler vraiment très vite. Sinon vous allez avoir des soucis, elle va être un petit peu dure à travailler et très difficile. Donc voilà, là par exemple pour avoir cet effet là, vu que j'ai travaillé qu'avec les 3 couleurs que je vous ai montrées, j'ai mis des pastels. Donc ça donne plutôt un bel effet. Le vert c'est pareil, j'avais pris du blanc avec des pastels. Pour l'ange c'est un peu la même chose, donc là j'ai eu beaucoup de mal à obtenir cette couleur noire et ça a été très dur à travailler. Il a fallu mettre beaucoup de pastels par rapport à la quantité de Fimo et je crois que j'en ai rajouté par dessus après parce que franchement j'avais un petit peu de mal. Donc elle se travaille quand même hein, quand il y a de la pastel dedans, donc c'était pour vous dire que voilà, on peut tout à fait en mettre. Là j'en avais mis uniquement dedans et donc ça a fait la robe un peu plus foncée, voilà. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles, évidemment, j'ai carrément oublié de vous le dire, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez rajouter de la peinture, donc comme les yeux ici sur cette création ou même sur celle-ci. Vous pouvez rajouter un petit peu de pastel une fois que c'est sec, par exemple sur les joues pour faire les pommettes. Voilà. La pâte se présente lorsque vous l'ouvrez dans ces petites boîtes avec, normalement je crois qu'il y a 2 films plastiques. Un plus grand où il y a marqué le nom de la marque, etc. Ce petit papier là dans la boîte avec un petit autocollant où il y a marqué la couleur que c'est. Donc là le
rouge c'est lit de vin, ça c'est Cher et ça c'est Naturel je crois. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle est assez malléable hein, comme je vous le disais. Puisque là elle est tout à fait... elle est pas sèche du tout, hein, elle est encore... elle n'a pas vu l'air. Donc voilà, donc quand vous travaillez, le mieux c'est de prendre un petit bout, de refermer tout de suite votre sachet et de travailler, quitte à le réouvrir et à en reprendre pour éviter que votre sachet que votre pâte pardon s'abîme et ne sèche. Voilà, donc il faut tirer très fort pour que ce soit fermé hermétiquement, puisque quand ça sèche à l'air, évidemment si on a un petit peu, votre pâte va sécher et vous ne pourrez plus la travailler. Donc voilà, donc je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y a 20 couleurs au total. Le site de GK Diffusion propose aussi des emporte-pièces, différentes choses pour pouvoir travailler la pâte, ainsi que des outils que vous pouvez aussi réutiliser en pâte polymère, voilà. Et donc... ben, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette petite revue sur la pâte Fox. Que ça aura pu répondre à certaines de vos questions et peut-être vous convaincre à l'utiliser. Et je vous dis à la prochaine.